Eh bien bonjour, ici Rona, auteure du journal d'une jeune senior. Et je vous rappelle qu'il est très important de nommer ses peurs pour pouvoir les dominer. Nous devons en fait réfléchir sur notre propre vieillesse, la préparer de façon à ne pas être perdus quand arriveront les premiers signes de la vraie vieillesse. Précédemment, je vous ai parlé de la peur de vieillir physiquement. Ensuite, je vous ai parlé de la peur de perdre son autonomie et de devenir en fait un poids pour ses enfants, pour son entourage, pour ses proches. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième peur qui est en fait la peur de vieillir en maison de retraite. Cette peur est tout à fait justifiée. Quand on lit, quand on écoute ce qu'il se dit, eh bien, on sait que les places, ils sont rares, donc chères aussi. On parle souvent d'un personnel pas assez nombreux, pas assez formé. Les maisons de retraite ont souvent une mauvaise réputation. On y parle de cas de maltraitance, des repas non adaptés, voire même insuffisants, de couches pas changées. Bref, un sombre tableau qui doit absolument nous motiver pour tout faire, pour rester autonome. Pour ne pas y séjourner, évidemment. Mais rassurez-vous, mes seniors, toutes les institutions ne sont pas ainsi. Les choses évoluent. Et l'hospice de vieux d'autrefois, laisse place de plus en plus à des résidences où on reste à l'écoute de la personne âgée, avec des psychologues, avec un tas d'ateliers d'écriture, de musique, il y a des chorales, une bibliothèque, etc. Personnellement, je suis pleine de gratitude, moi, pour l'institution qui a reçu ma petite maman quand elle a perdu son autonomie, car je pense que le plus important était au rendez-vous. Et il s'agit bien sûr du respect et de la bienveillance, de vrais rapports humains dans le sens humanité. Et ça, je dirais toujours merci à ça. Mais tout de même, il faut reconnaître que quitter son chez-soi, sa maison pour un lieu anonyme c'est un déchirement en fait. C'est souvent en plus on perd son autonomie en même temps, on va y perdre ses voisins, ses amis, ses habitudes, donc c'est lourd. Ça fait beaucoup de choses en même temps et c'est très lourd. Je pense que ce sont des moments de vie qui demandent beaucoup de résilience. C'est pourquoi d'ailleurs je parle souvent de résilience. J'ai même fait une vidéo sur la résilience, vous pouvez aller la regarder. Donc, je pense que tout cela, ça se prépare psychologiquement. Apprendre à bien vieillir est important et cela nous concerne tous. Et encore une fois, je trouve que Marie de Henzel est très rassurante dans sa façon de voir les choses. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais vous partager son point de vue. Elle nous demande d'aller plus loin que tous ces aspects négatifs. Pour elle, vivre dans une maison de retraite peut être vraiment l'horreur si on la subit, si on se ferme. Mais si on a le cœur ouvert, tout peut être occasion d'échange, de tendresse, de vie, de vraie vie. Et d'ailleurs, elle a été très impressionnée par la lecture du journal d'une vieille femme entrée dans une maison de retraite et qui écrivait son journal tous les dimanches soirs. Cette femme a vraiment décidé d'accepter son nouvel univers. Et elle ne manque pas du coup une occasion de distribuer ses sourires, de donner de la tendresse aux vieillards qui l'entourent. Elle a en fait décidé d'être une petite lumière dans les ténèbres. Et on se rend compte en lisant son journal qu'en fait tout dépend du regard que l'on pose sur la vie. Et d'ailleurs elle écrit « L'essentiel pour une bougie n'est pas l'endroit où elle est posée, mais la lumière qu'elle irradie jusqu'au bout. » C'est beau. Cette femme, je pense qu'elle a vraiment développé son intériorité. Et ça me semble hyper important pour avoir suffisamment de bien-être intérieur pour s'adapter à n'importe quelle situation. Ça, c'est important. Et c'est vraiment à nous, jeunes seniors, en fait, d'inventer de nouvelles façons de vieillir. Cela peut être vieillir ensemble et surtout rester ouvert sur l'extérieur.
afin de préserver le lien social avec les plus jeunes. Hein, ne pas s'enfermer dans un ghetto pour vieux, en fait. Le désir de vieillir en petite communauté est souvent plus intéressant, je pense, que de vieillir chez soi, tout seul, et de connaître l'isolement. C'est malheureusement souvent ce qui se passe. Alors maintenant, reste à concevoir de nouveaux habitats, hein, pour accueillir les personnes valides, certes, mais aussi les garder même lorsqu'elles deviennent dépendantes, impotentes ou atteintes de démence. Parce que cela va éviter la séparation entre les compagnons de vieillesse. Et Marie de Henzel pense que cela serait possible à condition de créer entre les compagnons de vieillesse un lien qui ne soit pas uniquement jouer au bridge ou à la pétanque ou regarder la télé ensemble. Ça c'est bien, mais il faut qu'il y ait autre chose. Il faut autre chose pour créer un lien en fait qui engage les personnes. Le lien doit être profond. Hein. Elle parle même d'un lien spirituel, fondé sur un engagement, sur un enseignement partagé. Ça peut être partager des moments de silence, ça peut être partager des moments de contemplation, ça peut être partager de la méditation, parler du sens de la vie, mettre en commun ses expériences de vie. Et il est certain que avec un tel lien fondé sur des partages profonds de cœur, eh bien la solidarité sera vraiment plus facile. Et il deviendra alors impossible d'abandonner ces compagnons de vieillesse qui deviendront dépendants. Est-ce qu'on peut abandonner un ami? Non. Hein? On va le garder. On va garder près de soi quelqu'un qui devient vulnérable. On va avoir envie de s'en occuper. On va avoir envie de prendre soin de lui, bien sûr avec l'aide du personnel de soins. Hein? Mais on va pouvoir l'accompagner dans ses derniers instants. Moi, je trouve que cette idée est formidable parce que j'y crois. Déjà, j'y crois. C'est le lien fondé sur le cœur. Moi, j'y crois. Et cela donnera vraiment une autre dimension, une dimension humaine à la vie de tous les résidents. Et Marie de Henzel, d'ailleurs, pose la question, qu'est-ce qui nous empêche de faire cette révolution, hein? Qu'est-ce qui nous empêche d'inventer un nouveau modèle? Et c'est à nous, en fait. C'est à nous de lever le tabou qui pèse sur le vieillissement, de changer le regard de notre société. Eh bien, aussi de rendre aux personnes qui vieillissent la liberté d'être et de vivre comme elles ont envie de vivre. C'est un message très rassurant. Être dans le partage, dans l'émerveillement, doit vraiment nous accompagner pour un vieillissement serein. C'est hyper important. Mes amis seniors, je vous remercie infiniment pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.